Yaorana, est-ce que tu t'estimes chanceux dans la vie en général? Peut-être que tu te dis ou que t'es pas content en fait, que t'es frustré parce que tu ne possèdes pas la dernière console à la mode ou la dernière voiture à la mode ou parce que des personnes ont mieux que toi, ont plus que toi. Mais est-ce que tu as tourné la chose différemment dans ton esprit en te disant, mais en fait, même avec le peu que j'ai, je suis déjà chanceux, je suis déjà un privilégié parce que tu as peut-être la santé, tu as peut-être un toit sur ta tête, ou si c'est pas le cas, bah peut-être que tu dors dans une caravane, dans une voiture, sous une tente. Il y en a qui ont rien du tout, qui dorment dans la rue, qui font la manche. Ok, je t'entends déjà me dire ouais, mais ils ont qu'à faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Il y a des personnes qui perdent espoir, et quand tu perds l'espoir, eh ben c'est un peu plus compliqué, on va dire, de vouloir s'en sortir. Tu rentres un petit peu dans une espèce de spirale infernale, dans un cercle vicieux. Mais toujours est-il que il y a toujours des personnes qui sont plus chanceuses que toi, mais si elles ont plus de chance, entre guillemets, peut-être qu'elles ont travaillé pour réussir aussi, peut-être qu'elles sont nées le cul bordé de nouilles, comme on dit, ou la cuillère en argent dans la bouche, mais ça c'est différent. Mais il y a aussi des personnes qui sont moins chanceuses que toi, qui ont moins que toi. Tu comprends? Il y a des personnes, donc quand toi tu vas mal, pense toujours, oui, il y a des gens qui ont plus, mais il y a des gens qui ont moins aussi. C'est peut-être une mauvaise façon de se rassurer, mais c'est une façon de te dire que tu es quand même privilégié, tu comprends? À l'époque actuelle qu'on vit avec ces 2 ans maintenant quasiment de épidémie, où tu as une grosse crise économique qui est là, qui est en place, qui a sûrement été déjà préparée, mais ça c'est un autre débat. Beaucoup de personnes voient tous leurs biens matériaux disparaître, le fruit de leur travail, parfois de toute une vie. Donc ça fait mal. Ça fait mal. Et puis bah peut-être qu'en fait il y a des choses à mettre en place pour aider ces personnes qui ont moins que toi, qui vont avoir moins que toi, parce qu'ils risquent dans l'avenir d'y en avoir beaucoup. Ça c'est un fait, c'est indéniable. Il y a juste à observer le monde, comment il est en train de se passer. Alors je veux pas t'envoyer des mauvaises vibrations, je veux pas t'envoyer des mauvaises ondes, mais observe le monde, comment il se passe autour de toi. Peut-être que tout ça, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça va recréer chez certaines personnes un certain élan de solidarité en prenant conscience que je suis un privilégié. Pardon, je suis un privilégié. Et les gens qui ont moins que moi, eh bien je vais les aider. Je vais, à mon niveau, à ma façon, trouver quelque chose pour pouvoir leur venir en aide. Parce que quand tu es au fond du gouffre, tu es bien content qu'il y ait quelqu'un qui te tende la main. Et parfois même, il y a beaucoup de personnes qui, par fierté, orgueil, par honte, culpabilité, tu n'oseras pas demander de l'aide. Mais pourtant, quand tu en as besoin, ce n'est pas honteux. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Donc estime-toi privilégié toujours. Toujours. Tu respires, tu es en bonne santé,
tu as de quoi manger. Peu importe ce que tu possèdes. Il y a des personnes, dans leur pays c'est la guerre. Il y a des personnes qui n'ont pas à manger tout le temps, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès aux soins, ou qui n'ont pas le choix d'avoir les soins qu'ils désirent. Donc estime-toi toujours privilégié. Remercie, dis merci pour tout ce que tu as. Garde la foi. Si dans ton parcours personnel, tu traverses des épreuves pas faciles, garde la foi, garde courage. Après la pluie vient le soleil, comme on dit. Après la pluie vient le beau temps. Voilà, je pense à une amie et je lui envoie plein de lumière. Allez, prends soin de toi. Je te laisse méditer. Je t'aime.